Et comme je l'avais dit la dernière fois, aujourd'hui, on va commencer. La première partie de la séance sera consacrée à un TP. On va essayer de mettre en pratique ce qu'on a appris jusqu'ici. Et dans la deuxième partie, on va continuer avec l'HTML, notamment les formulaires. Et si le temps nous le permet, aussi les balises sémantiques. Mais si le temps ne nous permet pas, voilà, on reverra les balises sémantiques la séance prochaine. Donc, voici les TP. Les TP, il s'agit de quoi? Je vais vous montrer les TP. Qu'est-ce qui est demandé? Donc, vous voyez par exemple ces sites basiques-là. Ça, c'est, ça, c'est une page web. Une page web basique. Une page web basique que nous allons essayer de reconstruire. Par exemple, les TP, il s'agit de construire ces- cette page web du début jusqu'à la fin. Ça veut dire à partir ici des liens jusqu'au pied de page ici. Donc c'est ça le TP qu'on va faire actuellement. Et maintenant, pour faire ce TP, l'idée est simple. Vous regardez seulement les éléments. Quels sont les différents éléments que vous trouvez sur la page? On voit des liens, on voit une navigation tout au début avec ici un bouton qui peut être un lien parce qu'il va mener sur la page de connexion. Et tout juste après, on a une bannière, c'est-à-dire on a un titre ici qui est en gras parce que vous voyez, le titre est plus grand que le texte normal. Les titres sont généralement plus grands que le texte normal. Donc, on a un titre ici qui peut être H1, HD, H3, ainsi de suite. Et on a une image à droite. On a du texte. Ça, c'est une balise P qu'on va utiliser. On a encore un bouton Get Started qui veut dire démarrer. Voilà. Et ensuite, quand on finit cette section, on a encore un titre et avec du texte. Et juste en bas, on a deux ou trois cartes qui se ressemblent, c'est-à-dire une photo avec un titre, c'est sûrement le nom de ce service, ou soit le nom de la photo, si on peut le dire, et une explication, c'est-à-dire du texte. Voilà, ces éléments-là se ressemblent. Son nombre de cartes. Après ça, on a encore un titre avec une image et d'autres liens. Voilà, contactez-nous, consulte, plus all the payment avec des boutons Get Started, Get Started. Et ici, on a quoi? On a toujours ici un titre avec du texte, un bouton, et une image à droite. Encore en bas, on a un titre, du texte descriptif. Et on a encore des cartes ici, on a des images. Ça, c'est l'image de la personne. La personne s'appelle John Smith. On a Sarah Lee, on a John Smith encore. Voilà, donc, et ça, ces titres-là, c'est ce qui, ça dit ce que fait la personne. Voilà, une description qui concerne la personne. Et en bas, on a ça avec un bouton Contact Us. Voilà. Et en bas, on a des icônes, les icônes des réseaux sociaux. euh, Facebook, Instagram, Twitter, ça c'est Pinterest. Voilà. Et en bas, on a, voilà, ça peut être un titre. C'est un titre. C'est pas peut-être avec des sous-titres, ainsi de suite. Est-ce que, voilà, est-ce que jusqu'ici, vous comprenez ce qu'on doit faire? Est-ce que vous comprenez le TP? C'est ça qu'on va faire, c'est ça qu'on va réaliser comme TP. Maintenant, ce n'est pas le design. Vous voyez les couleurs, les dispositions. Non, ce TP ne consiste pas à faire les couleurs, ainsi de suite. Non. Notre objectif pour ce soir, c'est seulement écrire le code HTML de cette page. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que vous comprenez déjà ce qu'on va faire comme TP? Oui, oui, je comprends. D'accord. Là c'est déjà bien. Donc, c'est ça qu'on va construire. C'est seulement la structure. Comme je vous l'ai dit toujours, la CML permet de construire uniquement la structure, soit le squelette de notre page web. Donc, c'était dans un premier temps,
On va construire ce squelette-là de A à Z. C'est ça le TP. Et après ça, vous allez certainement comprendre comment on utilise certaines choses et aussi c'est un rappel. Donc, pour faire un TP, je vais le considérer comme un projet, hein. C'est comme si j'étais en train de faire un projet. Pour faire un projet, qu'est-ce qu'on fait? Pour faire un projet, quand on prend le PC par exemple comme ça, je crée un dossier. Voilà, un dossier pour le projet. Par exemple, je peux créer le dossier avant d'aller l'ouvrir, avant de l'ouvrir dans VS Code, comme je peux aller dans VS Code et puis créer le dossier. Et moi ici, je vais aller créer le dossier avant de l'ouvrir dans VS Code. Par exemple, dans l'explorateur des fichiers ici, et on avait créé un dossier. Je vous avais dit que tous les projets de la formation, on va les créer dans ces dossiers-là. Les dossiers, pour moi, ça s'appelait formation 2. Donc, je cherche le dossier formation 2 et voici le dossier formation 2. Donc, je rentre à l'intérieur de ce dossier. Je vais créer, voilà, un dossier spécial pour ce TP. Je vais le nommer TP1. TP1 underscore HTML. Voilà, je fais comme TP1 underscore HTML. Maintenant, tout le code de ces TP ou soit de ces projets, je vais l'écrire, tout sera absolument à l'intérieur de ces sous-dossiers-là. Donc, je fais un clic droit ici. Je peux voir ouvrir avec VS Code. Si je ne le vois pas, je peux prendre, afficher d'autres options pour que vous puissiez voir VS Code. Donc, je clique là-bas. J'ouvre le dossier TP1 underscore HTML à l'intérieur de Visual Studio Code. Ici, voilà, ça c'est le message de bienvenue. Vous pouvez fermer cet onglet-là. Je ferme ça également. Voilà. Et vous allez voir que le dossier là est là. Donc, c'est les dossiers qu'on a créés au niveau de l'explorateur de fichiers. C'est ça qu'on veut utiliser comme ça pour tous les TP. Donc, regardez. Et comme c'est une seule page, parce que regardez, je vous avais montré ce qu'on voulait faire. Voici, c'est ça. Regardez, c'est une seule page. Voilà, c'est une seule page. C'est pas plusieurs pages. Parce que les autres pages là euh, les autres pages là n'existent pas. Par exemple, si je clique sur Home, About, Service, Contact, Blog, ces pages-là n'existent pas. Nous, dans ce TP, on va créer les fichiers de ces pages, mais on ne va pas développer ces pages. La page qu'on va développer ici, c'est seulement la page d'accueil. C'est que, voilà, je vous avais montré ça. Et on va le nommer index.html, c'est-à-dire la page d'accueil de notre site. Donc, je repars à l'intérieur de VS Code. Voici. Je vais créer quoi? Je crée les fichiers de notre page d'accueil que je vais nommer index. Regardez, le nom index, vous n'êtes pas obligé de donner le nom index. Non, mais par contre, vous êtes obligé de mettre le point HTML pour que le fichier soit reconnu comme un fichier, voilà, un fichier HTML. Donc, je le nomme ici index.html et je peux commencer à écrire le code de la page. Avant de commencer, on génère d'abord la structure minimale d'une page web en tapant HTML 2.5 et on fait entrer. Voilà, lorsqu'on fait entrer, on a ça, on a cette structure minimale là. Donc je vais donner et je repars, je repars au niveau euh, voilà, de ce qu'on veut réaliser. Donc voici, regardez. Et là, premièrement, je dois faire la navigation. C'est-à-dire, parce qu'on va faire du haut jusqu'en bas. Premièrement, je vais mettre en place la navigation. Donc, notre navigation ici, il y a combien d'éléments? On a un logo, on a le logo qui est ici à gauche. À droite, un peu à droite, on a les liens. On a Home, c'est-à-dire la page d'accès. Bon, c'est en anglais ici, sinon c'est accueil. On a Home, on a About Us, Service, Contact Us, et blog et sign up. Donc, moi, je vais d'abord mettre en place la navigation. Donc, euh, on a combien de liens? On a la page d'accueil, on a About, ce qui veut dire à propos, on a Service, on a Contact Us, on a blog. Donc,
Je fais comme ça. Je fais comme ça pour pouvoir voir un peu. Voilà. Bon, c'est pas grave. Je vais agrandir. C'est pas grave. Donc, j'agrandis. Et à l'intérieur, on va construire d'abord la navigation. Pour construire la navigation, on va mettre en place une liste de liens. Une liste de liens. Donc, c'est un ensemble de liens, si on peut le dire. Je vais utiliser la balise nav. Cette balise nav, c'est une balise sémantique. Ça veut dire, si je l'utilise ou bien je ne l'utilise pas, ça ne change pas ma navigation. En fait, c'est juste pour pouvoir séparer les différentes parties. Par exemple, vous allez voir que je vais utiliser nav pour encadrer tous les codes de la navigation. Je vais utiliser main pour encadrer tous les codes du contenu principal. Et j'utiliserai aussi footer, footer pour encadrer tous les codes du pied de page. Donc, c'est ça les balises sémantiques. Bien vrai, on verra ça euh, en dernière minute, mais je vais quand même l'utiliser ici. C'est l'occasion pour vous aussi voilà, de comprendre en même temps. Parce que j'avais même déjà parlé de ça depuis le début, quand j'avais parlé de l'organisation physique d'une page. Je vous avais dit que voilà, il y a la partie navigation qui est tout en haut, et le contenu principal au milieu et le pied de page en bas. J'avais utilisé ces balises-là. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Tout le code de la navigation sera à l'intérieur de cette balise nav. Tout le code à l'intérieur, c'est-à-dire le contenu principal, et le code du contenu principal sera à l'intérieur de cette balise main et le code d'IP de page sera à l'intérieur de cette balise footer. Est-ce que jusqu'ici, on se comprend avant que je ne puisse réellement continuer? Est-ce que jusqu'ici, on se comprend? Oui, on se comprend. D'accord. Voilà. Donc, et le travail actuellement se trouve à l'intérieur de la balise nav. On va mettre en place s- la navigation. À gauche, premièrement, on a quoi? On a le logo. Le logo ici, c'est une image. Donc, ça veut dire que, premièrement, on insère une image. Donc, allons-y. Premièrement, on va insérer une image. Et voici. Donc, je suis à l'intérieur de la navigation. Premièrement, je vais utiliser la balise IMG. Voilà. Donc, vous écrivez IMG, vous faites entrer, vous aurez ce code-là. Vous n'avez pas besoin de taper les caractères euh, un à un. Donc, là, qu'est-ce que je vais faire? Et les images là, donc les images là, comme c'est un logo et puis c'est pas le logo seulement qui est une image dans cet EP là, il y a plusieurs images. J'irai, voilà, amener les images, c'est-à-dire je vais chercher les images sont ici, je vais les amener dans les dossiers de notre projet. C'est ça les images qu'on va utiliser tout au long de la construction de cette page. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je peux même copier tous les dossiers images, hein. Voilà, je copie tous les dossiers images ici et je l'envoie à l'intérieur du dossier HTML TP1 underscore HTML. Donc, je cherche les dossiers qui se trouvent dans formation 2. Voilà, c'est dans formation 2. Là, je suis à l'intérieur de voilà, TP1 underscore HTML. Je colle ici. Là, voilà, j'ai toutes les images sont ici. Voilà, toutes les images sont ici. Je peux maintenant continuer, voilà, sans me fatiguer. Ici, je peux faire comme ça. Si je fais comme ça, je peux voir les images là en même temps. Et si je fais comme ça même, je peux voir, hein. C'est-à-dire, si je clique là, je vais voir. Voilà, c'est ça. Oh non. Oui, c'est ça. OK. C'est ça le logo. C'est ça le logo. Donc, on va l'utiliser. Je ferme encore. Ici, regarde, on se trouve à l'intérieur, actuellement, on est à l'intérieur du fichier index.html. Si on veut voir l'image qui est le logo, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rentrer à l'intérieur du dossier image. Ce qui veut dire que ici, le chemin correct sera ça. Je rentre d'abord à l'intérieur du sous-dossier et je trouve le logo qui est ici, logo.png. Ici, je vais dire logo.
logo du site. Voilà. Les alt, c'est une information. Les alt est une information qui s'affiche lorsque il y a une erreur, l'image ne s'affiche pas. Mais lorsque l'image s'affiche normalement, les alt ne s'affichent pas. Là, je peux quand même lancer le serveur ici directement. Vous cliquez sur Go Live grâce à Live Server qui est l'extension que vous avez installée. Si vous faites comme ça, et votre code s'ouvrira dans le navigateur directement. Donc, voici l'image, ou soit voici le logo, voilà, qu'on a inséré. Mais vous voyez que c'est trop grand, c'est parce que c'est une image, c'est trop grand. On doit le redimensionner. Mais ça, vraiment, c'est pas le travail de la CML. Le CSS, tout ce qui est design, pour que le site soit joli et l'élément soit bien placé en haut, en bas, je ne sais pas quoi, c'est le CSS qui permet. Mais quand même, nous allons utiliser les deux attributs de la balise IMG, l'attribut qui permet de donner la largeur et la hauteur d'une image pour quand même réduire la taille du logo. Voilà. Sinon, ce n'est pas pour faire du design. Donc, 8, je mets ici 20 et je mets également la hauteur à 20. Voilà. Et vous allez voir que on a quelque chose de comme ça. Le logo devient... OK, je vais mettre 30-30 parce que ça, je vois que c'est 40 peut-être. C'est trop petit. Voilà. Là, voici, on a le logo qui est là. Voilà, le logo qui est là. Donc, on continue. On vient d'insérer le logo. On continue avec les liens. On continue avec les liens. Et voilà. On a maintenant... Oui, 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 vous avez levé Je la main. demandais, je demandais, est-ce Oui. que on va le faire au même moment ou bien je vais suivre juste? Et vous suivez. D'accord, Voilà, vous suivez. Parce que là, je suis en train d'enregistrer. Vous suivez. Parce que si je le fais, je vais vous donner sous forme de TP. Vous allez le refaire en fait. d'accord, j'ai compris. Voilà, je suis là en train d'enregistrer pour ceux qui ne seront pas là. Et voilà. Vous suivez pour pouvoir le refaire en fait. D'accord, Voilà, donc après l'insertion du logo, je continue avec les liens qui est Home, About Us, Service, compte. OK, on va créer ces fichiers-là. On va créer les fichiers-là. Par exemple, je rentre ici, je vais créer le, non, je vais créer les fichiers. Euh, Il y a index, il y a about. Bon, about, je vais faire about.html. Il y a contact, contact us. Donc, je vais le mettre en contact. Euh, je vois, il y a service et il y a blog. Il y a service et il y a blog. Donc, service, donc je mets service.html, blog.html. OK, je vais voir si c'est tout. Euh, il y a sign up. Sign up, c'est s'inscrire. S'inscrire. Donc, je vais créer cette page-là. Inscription. .html. Voilà. Donc, je crée seulement les fichiers là. C'est-à-dire, on ne va pas travailler à l'intérieur de tous ces fichiers-là. On va juste travailler à l'intérieur de la page d'accueil parce que le TP là consiste à reconstruire complètement la page d'accueil. Donc, je rentre à l'intérieur de index. Je peux fermer les autres là pour ne pas, voilà, me fatiguer. Voilà, je ferme tout et je suis à l'intérieur maintenant de index. Après l'insertion du logo, je vais insérer les liens là. Je vais utiliser une liste de liens, une liste non numérotée. Donc, je vais utiliser la balise UL pour faire des listes non numérotées, c'est-à-dire l'ordre importe peu. Premièrement, pour ajouter l'élément, les éléments, les éléments d'une liste sont toujours entre la balise LI. Donc,
Je fais LI. Et l'élément en question, c'est un lien. Donc, le premier lien, je mets la balise A. Dans les href, comme les fichiers sont tous au même niveau, les fichiers sont au même niveau, donc il n'y a pas de problème de chemin. Je vais tout simplement utiliser les noms du fichier. Voilà. Le premier, je vais mettre index, c'est-à-dire la page d'accueil. Je mets index.html. Et ici, voilà, je mets accueil. Voilà. Oh bon, non, je vais mettre home, comme si le TP. Voilà, je vais mettre home, exactement comme ce qu'on voit sur le TP ici. Voilà, donc je mets home. Deuxièmement, ça c'est l'autre élément de la liste qui est aussi qui- un LI, mais l'élément en question c'est un lien. Donc je mets ici après home, je ne sais pas c'est quoi, après home, voyons. Après home c'est about, about us, et puis service suit. Donc je vais mettre ici about, voilà. Ici, je vais mettre about us. Encore une fois, je mets A, écrit ici, je vais écrire service, et ici, je mets services. Service, voilà, voilà. Et l'autre, c'est quoi? Voyons, c'est quoi? Oui, vous avez levé la main, vous pouvez parler. Pour l'insertion du lien là, on insère UL. Est-ce qu'on est forcément obligé d'insérer, de mettre le LI là? Oui, oui, on est obligé de le mettre. En fait, le UL là veut dire que tout ce qui se trouve à l'intérieur, là, c'est une liste. Une liste. Chaque élément d'une liste est forcément à l'intérieur d'un LI. Si c'est juste un seul lien qu'on veut insérer, Si c'est juste on un va seul, mettre un voici, seul lien. oui. C'est un Si c'est- exemple, je donne comme ça, quoi. Un exemple de un seul lien comme ça qu'on veut insérer. En ce moment, vous n'avez même pas besoin d'utiliser une liste parce que c'est pas la peine. D'accord, d'accord, Ouais. En ce moment, vous n'avez pas besoin d'utiliser une liste. d'accord. D'accord. Donc, je continue. Un autre élément de la liste est contact us et puis blog. Contact us, blog et signe à la fin. Donc ici, je vais, voilà, A et contact us. Donc ici, c'est contact. Je vais réécrire exactement ce qui est là. C'est contact us. Voilà, contact us. Et l'autre élément, c'est blog. Donc l'autre élément de la liste, LIA. Ici, c'est blog. Donc je mets blog.html et ici, je mets blog. Je mets blog. Blog. Voilà. Le dernier élément, c'est un lien, mais c'est un bouton. Voilà. Donc, c'est un lien, mais c'est un bouton. Et je ne vais même pas le mettre, je vais pas le mettre à- dans la liste. Je ne vais pas le mettre dans la liste. C'est-à-dire, je, regarde, je sors de la liste juste en bas ici. Je vais mettre l'élément qui reste là. C'est un lien. Donc, j'utilise la balise A. Et signe inscription. Parce que signe inscription. Maintenant, regardez à l'intérieur ici, et au lieu d'écrire du texte, je vais mettre un bouton. En fait, je vais mettre le bouton signe up. Au lieu d'écrire du texte directement, je vais mettre le bouton. On va utiliser la base button. Et c'est ici maintenant que je vais mettre signe up. Voilà. Et là, parce que si je ne veux pas les mettre à l'intérieur de la liste parce qu'ils n'ont pas les mêmes natures. Ça, ici, bon, ce sont des liens, mais à cause du bouton ici, je ne veux pas faire apparaître la mention de liste. Parce que quand vous mettez LI, regardez, je repars, on va voir déjà ce qu'on a fait. Voilà, vous voyez les points là. Parce que quand vous mettez les LI là, ces points-là vont apparaître derrière l'élément. C'est ça qui montre que c'est ça, c'est ça qu'ils ont en commun, qui montre qu'ils forment une liste en fait.
mais je ne voulais pas mettre les signes parce que bon, je le trouvais un peu différent des deux. C'est pour ça que je le fais sortir. Sinon, si je le mets à l'intérieur, ça ne va rien se passer aussi. Donc, c'est pas vraiment quelque chose à. Ok, là, on a la navigation. Là, vous voyez, on a la navigation. Donc, repartons voir. Et ok, voici. Voilà. Là, on a la navigation. En fait, c'est tout. C'est fini. Vous voyez que voilà, le logo est un peu à gauche, bien aligné avec les autres éléments, les boutons en couleur et la couleur du texte du bouton qui est en blanc, ainsi de suite. Ça, c'est le CSS. Sinon, en HTML, voici ce que ça représente en fait. Donc, vous voyez que la CML s'occupe seulement de la structure, réellement la structure, pas le design. Est-ce que c'est joli? Est-ce que c'est bien placé? Non. Donc, on continue. Et là, si on sort dans la navigation, on attaque le contenu principal, qui est beaucoup plus grand, parce que ça commence à partir de ces éléments-là, jusqu'ici, jusqu'ici. Ready to get started, voilà, jusqu'ici. À partir maintenant de, c'est-à-dire l'espace, le logo de Pinterest jusqu'en bas, c'est ça le pied de page. Bon, la partie jaune clair, ou soit, oui, la partie jaune clair, c'est ça qui représente ici notre pied de page. Donc, le contenu principal est beaucoup plus, voilà, beaucoup plus volumineux que les autres parties. Donc, les autres parties, c'est généralement, c'est relativement simple à mettre en place, en fait. Donc, on commence le contenu principal et tous les codes maintenant que je vais écrire, je vais les mettre à l'intérieur de la balise main. Voilà. La balise main, la balise nav, la balise footer. Si je les enlève, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème. Non, mais cette séparation-là, ça rend le code propre. Et puis aussi, quand vous allez vouloir faire du CSS, vous allez comprendre que c'est important d'écrire du bon code, c'est-à-dire c'est important de bien organiser son code HTML. Parce que si le code est mal organisé, pour faire le CSS, vous aurez du mal à voir les éléments rapidement, de les rechercher pour les styliser. Donc, on commence maintenant par le contenu principal qui débute avec cet élément-là. Et on va prendre les éléments section par section. Là, je vais considérer que ça, c'est-à-dire ça avec l'image à droite ici, c'est une section. Est-ce que vous comprenez? Je vais prendre ça comme une section. Parce que le contenu principal là c'est long, ou soit c'est beaucoup. Donc, on peut le diviser en plusieurs morceaux que je vais appeler des sections. Là, ce que je viens de surligner comme ça, je prends ça comme une section. Et il y a également une balise section qui permet d'organiser les choses là de manière très propre. Là, c'est pour ça qu'à l'intérieur ici, je vais utiliser la balise section. Mais ça ne veut pas dire que si je ne mets pas aussi la balise section, si j'écris à l'intérieur du menu là directement, ça ne marche pas. Ça marche. Mais toujours, c'est dans l'objectif de vous montrer les bonnes pratiques et voilà, pour que vous puissiez savoir comment écrire la structure complète et professionnelle d'une page web. C'est pour ça que je vais utiliser la balise section ici. Et maintenant, je vais écrire le code de cette partie-là à l'intérieur de cette section-là. Quand on va sortir ici, je vais encore mettre une balise section et écrire le code de notre section et à l'intérieur aussi de cette même balise section. Donc, commençons l'écriture de l'écriture du code de cette section. Là, on a, ça c'est un titre. Ça, c'est un titre. Vous voyez que le titre est en gras et beaucoup plus en gras et la taille est beaucoup plus grande que le texte, c'est-à-dire les paragraphes. Les titres, pour mettre en place un titre, on utilise les balises H. Maintenant, en fonction de la taille que vous souhaitez, vous prenez soit le 1, le 2 jusqu'à 6. Ici, on va prendre le 1, H1. Donc, ça veut dire que dans la section, je commence par un H1 et à l'intérieur de ce H1, regardez ce que je vais faire. Vous n'avez pas vraiment besoin de trucs, hein. Regarde, regardez ce que je vais faire. C'est-à-dire, je copie ça tout simplement. C'est-à-dire le texte là. Et je mets ici à l'intérieur de H1. Alors, vous voyez que quand je colle, j'ai collé, c'est bien, mais c'est un peu désorganisé. Vous faites CTRL
CTRL SHIFT F. Non, à l'intérieur du code, bien sûr, CTRL SHIFT F. C'est Alt SHIFT F. Je ne sais pas si l'extension là est désactivée. Voilà, c'est bon maintenant. Alt Shift et puis F. Pour que le code, si le code est désorganisé, le code va s'organiser automatiquement en fait. Ça, c'est l'extension Prettier. Donc ici, l'extension Prettier que je vous avais dit d'installer au début. Donc, c'est ça. Si vous collez quelque chose, c'est désorganisé, vous faites la combinaison de ces trois touches-là. Alt, c'est-à-dire Alt vers la gauche là. Alt, Shift, et puis la touche F. Vous allez voir que le code euh, va se formater, le code s'organise automatiquement. Là, à l'intérieur de cette section, et voilà, j'ai créé les H1. Il me reste quoi? Il me reste les textes. Les textes, pour écrire des textes, on utilise quoi? On utilise la balise P. La balise P. Donc, je mets en place la balise P. À l'intérieur également, je colle encore. C'est désorganisé. Je fais Alt, Shift, F. C'est correct. Vous voyez que c'est correct. Et, et ensuite, je mets quoi? Je mets les boutons. Ça, c'est un bouton. Directement, c'est la balise button. Et le nom, c'est Get Started. Donc, je mets ici, voilà, button, non, voilà, et je mets Get Started. Voilà. Après, je vais mettre quoi? Après, et je vais insérer l'image. Mais vous voyez, regardez, bien vrai que c'est cette partie-là et l'image qui forment cette section. Mais cette section-là même encore, on peut le prendre en deux parties. La partie texte à gauche là et la partie image à droite. Donc, ce qui fait que même ma section là, ce qui fait que même ma section que j'ai ici, c'est-à-dire même la section que j'ai ici là, je peux encore le diviser en deux parties. C'est-à-dire à savoir la partie texte ici avec les boutons et la deuxième partie de la section sera l'image. Est-ce que vous voyez un peu comment est-ce que en divisant les choses, on peut vraiment diviser jusqu'à avoir le niveau le plus petit. Donc ici, je- bon, je vais le faire. Je vais faire cette division-là. Ça veut dire que notre section-là même, notre section-là même qui est ici, c'est composé de deux parties, c'est-à-dire ça avec les boutons et la partie image. Pour faire cette division-là, regardez ce que je vais faire. En fait, je vais utiliser une balise neutre. Ça aussi, c'est une balise sémantique. Ça permet d'organiser. Sinon, ça ne veut pas dire que si je ne l'utilise pas là, le code là ne fonctionne pas ou bien c'est pas bien. Mais toujours dans le souci de bien organiser et de pouvoir faire des bons CSS. Donc, cette balise-là s'appelle div. Donc, je mets en place cette balise div-là ce qui sera la première partie de notre section. Je copie le code de notre première section, je mets à l'intérieur. Comme c'est désorganisé, je fais ça. Voilà. Donc, regardez maintenant. Ça veut dire qu'à l'intérieur du main, que le main même que j'ai divisé en plusieurs sections, notre notre première section ici sera aussi divisée en deux parties. Qui est quoi? Ça, c'est la partie texte avec le bouton. Et la deuxième partie, ça sera tout simplement l'image. Et l'image là, je vais voir c'est quoi. C'est l'image. Voilà. On a. Ok, on va chercher c'est quoi. Quelle est cette image là? Enregistrée sous. Je vois que le nom là c'est dessin 3. Ok. On va voir dessin 3. Parce qu'on a le dessin 3. Dessin 3. On va voir est-ce que c'est ça. Dessin 3. Ok, c'est ça. Donc je vais l'insérer. J'écris dessin. Non, l'image là se trouve dans le sous-dossier image. Donc, il faut bien écrire les schémas, sinon ça ne s'affichera pas. Donc, je fais comme ça, dessin, dessin 3. Voilà. Et ici, je mets, bon, je peux mettre study. Bon, je mets étudier. Bon, là, je sais pas, hein, c'est des textes que vous mettez comme vous voulez, étudier. Voilà. Donc, vous voyez maintenant que, et même à l'intérieur de notre balise section là, regardez, à l'intérieur de notre balise section là, c'est divisé en deux parties. On a la partie texte avec le bouton et l'image. Et c'est les deux.
qui forment notre section. Est-ce que jusqu'ici, vous comprenez? Oui, je comprends. D'accord. Voilà. Donc, maintenant, euh, notre, notre première section est finie. Donc, qu'est-ce que je vais formater le code Alt Shift F. Voilà. Et j'ai ça. J'ai ça. Je vais créer une autre section. C'est-à-dire, bon, je fais comme ça pour que ça soit un peu visible. Sinon, voilà. Je vais créer une autre section. Je sors en dehors de cette section. Et pour faire maintenant la différence entre les sections, je peux utiliser l'attribut classe. Et ici, je mets section 1. Je peux mettre section 1. Ce que vous voyez, cet attribut-là, on va l'utiliser pour faire le CSS, c'est-à-dire le design de cette section-là. On va utiliser cet attribut classe-là. Donc, je mets en place maintenant une autre section. Voilà, la balise section encore. Pour faire toujours cette même différence-là, je vais mettre la classe là au tout début. Je mets section 2, par exemple. Et à l'intérieur de cette deuxième section, regardez, c'est ça. La section 2 là, c'est simplement ça. En fait, c'est ce titre-là et cette petite description, ou soit euh, information, avec maintenant ces quatre éléments-là. Ce que vous voyez. Donc, déjà, prenons la section là en combien de parties? On prend la section là en deux parties, c'est-à-dire le titre et son explication ici, et les éléments là. Donc, ça veut dire qu'on a les éléments là et le titre avec. Donc, on prend la première partie de la section, c'est ça. Un titre qui sera, qu'on va utiliser, un titre. Ici, on va utiliser HD au lieu de H1. Ce n'est pas bien de mettre plusieurs H1 sur la même page. Normalement, sur, sur une page, on doit avoir un seul H1. Les autres, ça sera des HD. C'est, 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 c'est une bonne pratique pour pouvoir construire un site qui sera très bien référencé. Donc ici, les titres là, je vais mettre HD. C'est HD aussi, c'est aussi grand. Donc là, je copie ça directement et je l'insère ici. HD. Voilà. L'explication des HD là, c'est-à-dire la paragraphe et le texte qui est tout juste en bas de HD, qui est P. On va, on va copier ce texte-là. Let us help you grow your business. OK. On copie ça et on met ici. Voilà. Là, la première partie de cette section aussi est terminée. Est-ce que vous comprenez? Pour aussi ne pas, c'est-à-dire pour ne pas aussi mélanger les deux parties de cette section 2, on peut aussi mettre ça même entre un div, c'est-à-dire les deux là. La première partie de cette section-là, on peut le mettre entre un div, comme ça. Ce que vous voyez. Donc voici section 2 et voici la première partie de la section. Voilà. Ça c'est section 2. Section 2, première partie de la section. Deuxième partie de la section là, c'est les images là, c'est-à-dire les cartes là, les éléments là, les quatre éléments là, ça. C'est ça la deuxième partie de cette section. Vous voyez que ça se ressemble, hein. En fait, quand on dit ça se ressemble, dans la pratique, ça ne sera pas les mêmes images, avec les mêmes, c'est pas les mêmes descriptions aussi. Vous-même, vous voyez déjà que ça, c'est SEO, SEM, marketing, mais les images sont les mêmes. Sinon, dans la pratique, ça sera des images, les images seront différentes, mais leur design, c'est le même design en fait. Vous voyez que c'est la même longueur, même largeur, même format, même couleur. Voilà, donc, parce que généralement, l'affichage des produits sur un site e-commerce ou soit des services, les éléments ont le même design, mais ce n'est pas le même contenu. C'est ce qu'on a ici. Oh, c'est le même design, mais ce n'est pas le même contenu. Je vais, euh, la première partie de la section est finie. On commence euh, la deuxième partie de la section. La deuxième partie de la section, on peut aussi le mettre entre un div, hein. Comme j'ai mis ça entre un div là, je peux aussi faire un div comme ça. Donc ça veut dire que
La deuxième partie de la section sera, tout ça sera entre ces divs-là. Maintenant, je vais construire le premier élément. Regardez, le premier élément est constitué de quoi? Une image et les titres que je vais mettre H3, par exemple, ou HD, avec une description. Voilà, une description et thank you en bas. Bon, mais que ce soit les lorem ipsum ici ou soit les thank you, c'est du texte, c'est des balises P. C'est ça qui est une balise H et en haut, c'est une image. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai construit le premier élément. Le premier élément, ça commence par une image, c'est IMG. Et là, j'ai choisi, je vais chercher une image pour mettre au hasard, je ne sais même pas quelle image, mais dessin. Bon, on va mettre l'image du logo là, parce que c'était ça, ça. On va mettre l'image du logo là encore. Donc, je mets logo. Voilà, logo. Bon, je vais mettre CO. CO, voilà, les alt là. Euh, les attributs qui permettent de dimensionner. L'image, je vais mettre ici 40 et puis truc. Sinon, je peux laisser, hein, je vous ai dit, en ce qui concerne les designs, la taille, ainsi de suite, là, c'est le CSS. Mais je l'utilise quand même pour ne pas avoir des images exagérées qui. Sinon, si on doit faire du CSS, on n'est pas obligé de vraiment de commencer tout de suite à redimensionner l'image. Voilà. Donc, voici l'image là qui est là. Et après l'image là, regardez, après l'image là, on a le titre là. Je vais utiliser un HD. Je vais utiliser un HD. Donc, je mets HD, HD et je mets le titre là. C'est quoi? C'est CO slash SEM. Voilà, c'est ce qui est écrit. Voilà. Après ça, on a quoi? On a P. On a d'abord le P qui est au... Non, je l'ai généré, c'est trop. C'est ça le texte là en fait, mais c'est trop. Je vais copier ça. Ça c'est mieux, ça c'est le plus court. Euh, Sinon, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas mettre du texte qui est loin. Voilà. Le P là c'est en majuscule, je l'enlève parce que je veux la conformité. Je ne veux pas écrire d'autres balises en majuscule et d'autres en minuscule. Donc, voilà, je mets ça. Comme c'est un peu mélangé, vous voyez, je peux organiser, hein. Je peux organiser. Voilà, voici. Donc, ça veut dire que les premiers éléments là commencent à finir, hein. Là, j'ai mis l'image et le titre, la description et les thank you qui est en bas. Voilà, thank you, je mets ça, thank. Voilà, je mets ça comme ça, par exemple. Voilà. Donc, ça, c'est le premier élément là, comme ça. J'ai fini le premier élément. Mais, et, le premier élément là, vous voyez, au lieu de laisser chaque élément détaché, détaché comme ça, c'est-à-dire l'image à part, le titre à part, je vais, vous voyez que quoi? Vous voyez que les titres là, l'image là, la description ici, et puis les thank you là, ça forme cet élément-là. Comme ça forme cet élément-là, c'est comme si l'image là, le titre là, et le texte ici et le thank you là étaient dans une boîte. Vous-même, vous voyez, c'est un carré. C'est comme s'ils étaient dans une boîte. C'est pour ça aussi que, voilà, au lieu de les laisser comme ça et puis aussi faire les autres là comme ça, je peux même mettre ça comme ça. C'est-à-dire, je peux aussi utiliser un div. Je peux faire un div ici et je les mets, je copie ça, je les mets aussi à l'intérieur de ça. C'est comme, regardez maintenant ce que j'ai. En fait, c'est ça. Hmm, c'est quelque chose de comme ça. Voilà, j'ai quelque chose de comme ça. Ça veut dire que quoi? Notre section 2, voici section 2 là. C'est tout ça qui est section 2 là. Quand on est rentré immédiatement, on avait la première partie. La première partie qui était ça. Qui était ça. C'est ça qu'on a, c'est ça qu'on a fait ici. Normalement, c'est ça. C'est-à-dire, normalement, c'est les deux là. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a mis les deux là à l'intérieur d'un div. C'est pour ça. Donc, c'est la première partie là. La deuxième partie là, on veut aussi les mettre dans un div. C'est ces div là comme ça. Maintenant,
les éléments de cette deuxième partie-là, ce sont des éléments, c'est-à-dire les titres, l'image, les titres, la description, le thank you. Ce sont des éléments. Donc, chaque élément aussi, je peux le mettre dans un div. Donc, c'est le premier élément là comme ça. Je peux créer le deuxième élément là. Regardez, comme les designs, ils ont le même format, hein. Ils ont le même format. C'est le contenu qui change. Ça veut dire que je peux copier le code de ça là, recoller trois fois et seulement changer le contenu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Là, si je, je surligne comme ça et je fais CTRL et majuscule et j'appuie sur la touche de direction en bas. Oh non, cela est entré dans la salle. On va le mettre. OK. Je- bon, tout simplement, ça veut dire que je peux copier ces mêmes codes-là. Parce que les trois, les trois autres éléments qui restent là ont la même structure que ces premiers éléments. Voilà, je peux coller, c'est-à-dire ça fait le deuxième élément. Je fais encore, je colle, ça fait le troisième élément. Je fais encore, je colle, ça fait le quatrième élément. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, j'ai cette deuxième partie-là. J'ai cette deuxième partie-là qui contient les quatre éléments-là. Est-ce que vous voyez? Voici le div là. Le div qui contient, voici, c'est la fin de ce div-là, qui contient les éléments de la deuxième partie de notre section 2. Donc, on a l'élément un, l'élément 2, l'élément 3 et l'élément 4. Ce qui n'est pas ça, c'est le contenu. Parce que ce n'est pas COCM. Ici, c'est marketing digital. Donc, ici, je vais écrire marketing. Donc, marketing. Voilà, là, je mets marketing. Et je peux laisser la description là comme ça. Ici, je cherche autre chose. Bon, repartons voir sur. OK. Là, je vais mettre viral campagne. OK, je copie ça, je peux pas mettre. L'autre là, c'est offers. Donc, et là, je change également. Voilà. Et ici, c'est offers. Donc, j'écris ça. Voilà. Est-ce que est-ce que vous comprenez jusqu'ici? Là, la deuxième partie de la section est terminée. Là, voici, on peut faire comme ça, hein, dans VS Code. Si tu fais comme ça, là, tu réduis, mais ça ne veut pas dire que c'est parti. Donc, là, on est dans la section 2. Ça veut dire que si on prend notre section 2 là, ou non. Ça veut dire que si on prend notre section 2 là, voici section 2 là. Maintenant, il y a sa première partie, qui est le titre avec sa description, et il y a la deuxième partie, qui constitue l'ensemble de ces quatre éléments-là. Et c'est ça maintenant qui est la section. En fait, je peux aussi fermer ici pour voir. Donc, ça veut dire que dans le mail là, on a combien d'éléments d'abord? On a section 1, section 2, et je peux ajouter d'autres sections. Ça veut dire que l'autre partie, la partie suivante là, c'est aussi une section. On peut le prendre comme ça. Donc, voici. Donc, vous voyez déjà, on a fini ça. On a fini cette section. On a fini cette section. Et on va commencer cette section. Est-ce que jusqu'ici, vous comprenez? Est-ce que jusqu'ici, vous comprenez? Bon, pas vraiment, parce que j'avais eu un souci de connexion là. J'ai dû me reconnecter. Ah, ah, d'accord. D'accord. Et c'est, est-ce que est-ce que tu te rappelles ça, c'était à quel niveau, par exemple? Au niveau du début de section 2 là. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, euh, je revois la section 2. OK, à l'intérieur du main, on avait fait la section 1. Section, voici. Voici, ça, c'est la première section. Ça, c'était fini. Maintenant, voici la deuxième section. Voici. C'était ça, la deuxième section. C'est-à-dire, ce titre-là avec sa petite description et l'ensemble de ces quatre éléments-là. J'ai dit que cette section également, on peut le diviser en deux parties. La première partie, c'est ce titre-là avec sa description. Est-ce qu'on se comprend?
Et la deuxième partie, ça sera l'ensemble de ces quatre éléments-là. Là maintenant, à l'intérieur ici, voici. La première partie, c'est ça, comme ça, c'est-à-dire les HD, qui est seulement un titre avec sa description. J'ai mis ces deux éléments-là dans un div, bon, là, histoire de les organiser. Comme la section 2, je vais le diviser en deux parties. Voilà, je mets un div pour séparer vraiment la première partie de la section et puis la deuxième partie de la section. Donc ça, c'est la première partie de la section. Visuellement, voici ce que ça représente, c'est seulement ça. Maintenant, la deuxième partie de la section, c'est l'ensemble de ces quatre éléments. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai construit comme les éléments. Regardez, les quatre éléments là se ressemblent, hein. Mais ce qui n'est pas, ce qui ne se ressemble pas, c'est le contenu là. Marketing digital, peut-être chaque partie aussi a sa description. Mais ce qui se ressemble, c'est que ils ont le même design, c'est-à-dire ils ont le même style, ils ont les mêmes formes, les mêmes tailles, les mêmes largeurs, les mêmes longueurs, voilà, même couleur. Ils ont les mêmes formes. Ce qui veut dire que quoi? Si je construis un seul élément, je peux le copier et je peux le dupliquer. Je peux le multiplier pour avoir quatre éléments. Maintenant, les quatre éléments là, je vais maintenant rentrer à l'intérieur et puis modifier les noms là. Par exemple, changer en marketing, changer en viral, campagne, changer en over. Donc, c'est ça que j'ai fait. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est après la première partie de la section 2. On commence la deuxième partie de la section 2. Je mets en place aussi un div. À l'intérieur du div, je commence par construire le premier élément. Le premier élément, regarde, les éléments ici, c'est tout simplement une image, un titre, une description et puis ce mot thank you. Ça veut dire qu'on aura une balise IMG, une balise H, une balise P et une balise P. C'est ça que j'ai fait ici. Et le premier élément de la deuxième partie de la section 2, là, bon, je mets ces tout-là entre un div. Sinon, réellement, ça commence par une image, c'est-à-dire c'est ça l'image, et les HD ici, et la description et le mot thank you. Maintenant, l'ensemble de ces trucs-là, c'est-à-dire l'élément, le premier élément, j'ai utilisé un div pour mettre son code dedans, le code du premier élément dedans. Donc, c'est ça qui nous fait notre premier élément. Mais comme je vous ai dit, les éléments ont le même design, ils ont la même structure. C'est le contenu qui change. C'est-à-dire, je copie ça, je colle ensuite, qui est ça. Est-ce qu'on se comprend? Et puis, je change l'information là. Je viens changer le HD là, qui n'est plus CEO. Je mets marketing. Si ça aussi c'était à changer, je change. Si le thank you aussi c'était à changer, je change. Ça, à ce moment, on a deux éléments. Alors qu'on a quatre éléments, je copie encore, je change encore les informations dedans. Une dernière fois, je copie, je change les informations dedans. Et finalement, on a quatre éléments à l'intérieur, voilà, de la deuxième partie et de la section 2. Et c'est ça les quatre éléments là comme ça. Si on peut visualiser en faisant comme ça. Et là, voici. Après la navigation, on a la section, euh, la- la- notre, notre première section qui était ça avec sa description, plus le bouton et l'image là qui était à droite. Après ça, on a entamé l'autre section qui est le titre avec sa description. Et après ça, on a les quatre éléments. Et ce sont ces quatre éléments-là qu'on a insérés comme ça. Bon, de façon très simple, c'est ce que on a fait actuellement. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui, oui, je comprends. Merci beaucoup. D'accord. Voilà, donc je vais essayer de plier. Regardez, quand vous faites comme ça dans VS Code, vous pliez les éléments là, mais ça ne veut pas dire que les éléments là disparaissent. Donc, je vais essayer de plier. Si je plie comme ça, Si je plie comme ça, vous allez voir que actuellement à l'intérieur, ça permet de bien visualiser quoi, de voir actuellement le code à quel niveau. Vous allez voir à l'intérieur du main là, du contenu principal là, on a, on a cette section, c'est-à-dire la première section, deuxième section, et on peut passer à une autre section. Par exemple, je crée encore la balise section comme ça. Je peux voilà, mettre cette classe là au début, classe.
je mets section par exemple. Ce mot-là, c'est vous, vous l'écrivez. C'est-à-dire la valeur des classes, de l'attribut classe, là, c'est vous, vous donnez. Vous donnez quelque chose qui signifie quelque chose pour vous. Là, moi, j'utilise section 1, c'est logique. C'est pour reconnaître que c'est la section, la première section de ces contenus-là, la deuxième section. Vous pouvez nommer partie, partie 1, partie 2, partie 3, voilà, ainsi de suite. Là, on rentre maintenant dans la troisième section. Et regardez, on revient au niveau de ce qu'on a fait. Voilà, voici. C'est carrément la partie zone claire. Voilà, la partie zone claire, sa constitution, c'est quoi? C'est qu'on a une image qu'on peut considérer comme euh, un sous-parti, une, voilà, de, de, de cette section-là. Et l'autre partie, c'est quoi? C'est ce titre-là, les textes avec ces détails-là. Donc, ça veut dire qu'on va diviser en deux. Cette section-là, on va les scinder en deux aussi. C'est-à-dire, on va prendre ça comme ça, comme une partie, et l'image là comme une partie. Ça veut dire que quoi? Si je rentre à l'intérieur de section 3 qui est ici là, je vais le prendre en deux parties. Donc, je le prends en deux parties. Je mets div. Ça sera la première partie de la section. Je mets div. Ça sera la deuxième partie de la section. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de faire? C'est-à-dire, ça, c'est la première partie de la section, la deuxième partie de la section. Est-ce que vous comprenez? Bon, c'est bon. D'accord. Là, maintenant, la première partie de la section, et c'est l'image là seulement. Donc, je vais mettre l'image là à l'intérieur de ces divs-là. Donc, je mets ici, je mets IMG. Je mets IMG et je mets IMG et voilà, je mets une image. Bon, l'image là, je ne sais pas c'est quelle image. Je vais chercher une image seulement. Et puis mettre. Voilà, par exemple, je vais mettre cette image-là, dessin 6. Comme l'image se trouve dans le sous-dossier image, donc je mets image slash, non, c'est image, voilà, slash dessin 6 par exemple. Voilà, ici, je vais mettre, je ne sais pas, c'est une image de quoi, je mets dessin 6 tout simplement. Voilà, donc ça, la première partie de la section est terminée parce que c'est l'image seulement. On entame maintenant la deuxième partie de la section, ce qui commence par un titre. Donc, je mets le titre. Je rentre à l'intérieur de ces divs-là. Parce que ça, c'est la première partie, c'est terminé. La deuxième partie de la section 3 qui commence par quoi? Un titre que je vais prendre en HD. Et le titre là qui dit quoi? Solution simple. Ou une simple solution. C'est en anglais, simple solution. OK. Après ça, deuxièmement, on a quoi? On a du texte. Voici c'est les textes là que je peux copier. Que je peux copier et puis directement coller ici. Donc, je fais la balise P. La balise P et je copie le texte là. Si c'est désordonné, vous pouvez l'ordonner. Voilà, là je peux faire comme ça. En fait, je peux faire comme ça pour voir. Voilà. Et là, regardez, et je continue parce que cette section, ce n'est pas que après, on a quoi? Vous voyez que les liens là sont numérotés. Donc, je vais mettre une liste de liens, mais numérotés. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser la balise UL, je vais utiliser OL. OL pour avoir un 2 3 4 là. Donc, je rentre ici. Non, c'est pas ici. Je rentre, voilà. Et je vais mettre en place cette liste de liens-là. Je vais mettre OL. Comme ça, j'aurai les numéros. Euh, voilà, le premier élément. Le premier élément de la liste, je mets le L et en place. Voilà, c'est quoi? Bon, on va retenir tout et puis mettre en place en même temps. On a contact, consulte, plus order et payment. OK. Donc là, je reviens. Le premier élément, je peux mettre comme ça A. Là, je mets contact. Voilà. Et ici, je mets. Non, c'est ici. Je mets contact. Contact. Et on a plus order. Bon, le deuxième élément, je fais comme ça. A.
plus order. En fait, même, j'ai pas créé ce fichier-là. Bon, je vais mettre gaze et puis laisser. Et ça veut dire, je mets gaze et puis je laisse. Et je mets ici plus order. Plus order. Je sais pas comment ça s'écrit. Après, on a payment. Paye-moi. Voilà, le LI, je mets A. Aussi, j'ai pas créé le fichier. Je mets gaze et puis je laisse. Ici, je mets payment. Et enfin, je sais pas, on a quoi? Enfin, c'est payment qui est à la fin. On a consulte. Consulte que j'ai oublié. En fait, consulte. Donc, je mets le LI. Ici, je mets A. Je mets le gaze parce que j'ai pas créé le fichier. Et je mets ici consulte. Bon, je vais le mettre en dernière position. C'est pas grave. Là, voici, j'ai la liste des liens. Donc, regardez, si j'essaie de visualiser, euh, voici ce que ça me donne en fait. Voilà, un 2 3 jusqu'à 4. Donc, ça, c'est la première partie de la section. Et non, est-ce que c'est la première partie? Non, parce que c'est l'image là. Voici l'image là qui est la première partie de la section. Et voilà, ça, avec les liens constitue la deuxième partie de la section 3. Donc, regardez, si vous voyez ici, vous allez voir que la section 3 est presque finie. Il nous reste seulement les deux boutons. Voilà, qui se ressemblent d'ailleurs. C'est le design qui est différent. Mais pour pouvoir faire cette différence de design, il faut du CSS. Ça veut dire que après la liste OL, je vais mettre seulement des boutons, button, et puis je mets ici get, get started, get, get started. Voilà, comme c'est des boutons, je peux les dupliquer, hein. C'est-à-dire, je peux copier et puis remettre en même temps, quoi. C'est des boutons. Je peux copier et puis mettre en même temps. Il faut jeter. Voilà. Ça veut dire que c'est fini, en fait. Cette section-là est terminée. Est-ce que vous comprenez? Ça dit voici la deuxième partie de la section, la première partie de la section, et voici, on a la section 3. Dans la section 3. Ça veut dire que dans les mains, on a trois sections d'abord. Est-ce que jusqu'ici, vous comprenez? Oui, c'est bon, on comprend. D'accord. Voilà. Donc, vous voyez que, voilà, c'est ça en fait. La CML, c'est ça. Il suffit de regarder les éléments, et bien les regrouper. Quelle balise va te permettre de les mettre en place? Tu les mets en place. La CML, c'est ça. Donc, on continue. Et ici, hmm, voilà, on va considérer que cette section-là, par exemple, on va pas diviser ça là en plusieurs, on va pas faire beaucoup de détails ici. Parce que quoi? Vous voyez que cette couleur-là, a- cette couleur-là a commencé ici et ça s'est terminé ici. Donc, on va considérer tout ça là comme une grande section en fait. C'est-à-dire, parce qu'on va considérer tout ça là, jusqu'ici, jusqu'à la limite d'ici, comme une grande section qui commence par quoi? Qui commence par ça et avec l'image, après on a ça, après on a encore quelque chose de comme ça, c'est-à-dire qui ressemble un peu à ça. Ce que vous voyez. Et bon, finalement, on a ça. Maintenant, pour que ça puisse être joli au milieu, voilà, couleur telle ou telle, bien positionnée, la largeur, c'est du CSS. Si c'est la structure, c'est ça, c'est du texte que vous allez avoir. Vous n'allez pas voir grand-chose. Et voilà, là, je commence avec cette section-là. Je peux le mettre, je peux encore écrire une autre balise. Voilà, par exemple, section, comme ça. Et je mets la classe là, c'est-à-dire je peux mettre la classe, je donne section et je mets section 4. Voilà, section 4. À l'intérieur des sections 4 là, on va voir si on devrait les diviser en plusieurs parties. Combien de parties on aura? On va voir ça. Si on devrait les diviser en plusieurs parties, et moi je vois ça. C'est-à-dire ça, c'est une partie. Après,
Et ça, avec les éléments. Avec les éléments, c'est la deuxième partie. Et ça, le truc rouge là, c'est la troisième partie. Mais vous n'êtes pas obligé de les prendre comme moi, hein. C'est-à-dire, vous, par exemple, vous pouvez dire que quoi? Que ça, jusqu'ici, ça fait la première partie. Et ça fait la dernière partie. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est une façon d'organiser. Et cette organisation-là dépend de vous, en fait. C'est pour ça ici, ce n'est pas, on ne vous impose pas de faire comme ça, de faire non. C'est une organisation. Parce que si vous essayez d'organiser, c'est-à-dire si vous essayez de diviser en parties pour écrire le code là, vous allez voir que c'est relativement simple. Mais si vous écrivez au hasard pour mélanger là, vous-même, vous n'allez pas vous retrouver. Donc vous voyez que là, je commence à écrire, mais au moins, j'essaie de garder cette logique-là. Et puis, c'est clair, quand tu veux voir une partie, et très simplement, tu te retrouves en fait. C'est ça et l'objectif. Donc, on continue. Ok, on continue. Ok, j'ai divisé en trois parties, non? Si j'ai divisé en trois parties, je mets en place trois divs. C'est-à-dire la première partie de la section, la deuxième partie de la section, la troisième partie de la section. Voilà. Est-ce que vous me comprenez par rapport à ça? Est-ce que vous me comprenez par rapport à ça? Maintenant, c'est ça la section. Je l'ai divisé en trois parties. Je vais le diviser en trois parties. Est-ce que vous me comprenez par rapport à ça? Oui, oui. Voilà. Donc, si vous me comprenez, c'est bien. En fait, c'est ça. Si vous êtes capable de comprendre ça, ce sera facile pour vous de vous en sortir en HTML. Voilà. Donc, c'est-à-dire, la première partie, là, je vais écrire son code là ici. Deuxième partie ici. Troisième partie ici. Et puis, la section est terminée. Vous allez voir que la section, elle est terminée. Donc, la première partie, là, on va s'intéresser à ça maintenant. Donc, je repars pour voir c'est quoi. Je repars voir c'est quoi. La première partie, là. J'ai dit que moi, je vais prendre ça et puis ça. Ça veut dire que quoi? On peut encore même prendre la première partie là comme combien de parties? Comme étant deux parties. C'est-à-dire ça et puis ça. Donc, on rentre dans la première partie ici. Première partie. On les prend en deux parties, non? Donc, je peux mettre un div comme ça. Je peux mettre encore un div comme ça et un div comme ça. Voilà. Parce que je vais lui prendre c'est la première partie là. C'est en deux parties. Et ça, on a quoi? La première partie, on a quoi? On a les titres, les textes et puis les boutons. Les titres, Our Agency. euh, ok, voici. Là, je mets les titres je vais mettre ici HD, Our Agency. Voilà, par exemple. Bon, je vais faire comme ça. Là, c'est bien, ça sera plus visible. Non, je formate. Voilà, si je formate, j'aurai ça en fait. Si j'ai formaté, j'aurai ça. Je vais bien espacer pour que vous puissiez voir. Voilà. Voilà, voilà. Ça, c'est la première partie là comme ça. Maintenant, la première partie est divisée en deux parties. D'abord, on a les textes, c'est ça que je suis en train de faire. Après, on a ça et puis les boutons. Donc, on a ça. Après, les titres, on a P. Je colle les textes. Je colle ces textes-là. Voilà. Après ces textes-là, on a quoi? On a les boutons. Donc, je fais une balise button ici. Je mets get started. Get started. Voilà. Donc, vous voyez. Et premier segment, ça, ça c'est terminé. Je mets l'image là dans l'autre segment là. Parce que ça c'est terminé. Et ça c'est terminé dans ce segment là. Parce que c'est ce segment là. Je mets l'image là ici. En fait, je viens, je mets IMG. Voilà. Je vais trouver une image seulement au hasard. Là, je vais pas chercher trop. Je trouve une image au hasard. Je mets. Là, regarde maintenant. C'est-à-dire, j'ai ça.
C'est-à-dire, j'ai ça et ça qui forment tout simplement la première partie de la section. C'est-à-dire, je peux fermer comme ça. Voilà. Ça, c'est la première partie de la section qu'on a fait. Est-ce que vous comprenez? On va prendre maintenant la deuxième partie qui sera à l'intérieur de quoi? De cette balise-là. Et non. Voilà. La deuxième partie qui sera à l'intérieur de ça. Voilà. Ça, c'est la deuxième partie. OK. La deuxième partie, c'est quoi? La deuxième partie, c'est ça. En fait, c'est ça. On peut aussi le prendre comme étant des éléments. C'est-à-dire ça et puis ça. Donc, je fais ça d'abord. Mais je mets les deux éléments là. Je mets les deux éléments là. C'est-à-dire à l'intérieur, ici, j'aurai deux divs. Le premier élément et le deuxième élément. Maintenant, quand on prend le premier élément, il contient quoi? Juste ce titre-là et puis du texte. Donc, je viens, je mets ce titre-là. Je mets ce titre-là. Je le mets en HD. Je le mets dedans. Et puis du texte. Là, je mets le P. Je mets les textes. Je mets les textes dedans. Voilà, comme ça. Et regardez, je colle. Bon, j'efface un peu, hein. Sinon, je peux formater. Voilà. Donc, ça veut dire que là, le premier élément est terminé. Là, le premier élément est terminé. Le premier élément là est terminé. Le premier élément, c'est-à-dire ça, de cette partie. Ça, c'est terminé. Dans l'autre div, maintenant, je vais écrire les trois autres là. Dans l'autre div là, c'est quoi? C'est ces div là. Voilà, je vais écrire les trois autres éléments là. Comme ces trois éléments, c'est-à-dire chaque élément aussi, je peux le mettre encore dans son div. Comme ça, c'est pour l'élément 1. Comme ça, c'est pour l'élément 2. Et comme ça, c'est pour l'élément 3. Est-ce que vous comprenez? Mais, et au lieu de faire ça là, parce qu'ils se ressemblent beaucoup, c'est-à-dire ils ont le même design, le même style. Je peux faire un et puis copier, tripler. Je fais un, je multiplie par 3, ça devient 3. Ça dit c'est d'abord quoi? Une image et avec, ça dit un nom, description, ou bien titre, et description, encore du texte. Voilà, donc je peux le mettre. Le premier élément là, c'est quoi? Je mets l'image là. Ça dit, je mets l'image là. Bon, je vais faire comme ça. Je mets l'image là, IMG. Je cherche une image, hein. Je vais mettre les images là au hasard. Voilà, image, je sais pas. Je prends dessin 6 comme ça. Dessin 6. Je mets l'image là. Le titre de l'image là, je peux le mettre en H3. Je le mets en H3. Je mets John Smith par exemple. Voilà, John Smith. Il a son qualificatif là, il est par exemple CO. Non, CO. Après ça, c'est les textes là. Les textes qu'il est décrit. En fait, c'est un élément, c'est plusieurs trucs seulement, sinon c'est rien. Voilà, ça, je peux le mettre une seule fois, hein. Voilà, c'est-à-dire, je copie. Ici, je fais comme ça. Je le colle à l'intérieur et je fais comme ça. Voilà, ce que vous voyez. Si vous formatez, ça devient bien en même temps. Ce que vous voyez. Là, on est toujours en train de faire le premier élément, c'est-à-dire ça, le premier élément. Parce que les deux autres éléments là, c'est trois éléments au total à l'intérieur de ça, non? Voilà. On fait le premier élément, on multiplie. Voilà. Et on regarde. Si c'est fini, si le premier élément est bon, oui, vous avez levé la main, vous pouvez parler. Oui, je demandais pour l'insertion de l'image là. Oui. Le titre John Smith, on ne devait pas mettre ça au niveau de Alt, ou bien c'est pas là-bas N- normalement. Non. Quand les alt là-haut, ça ne s'affiche pas. Si l'image s'est affichée là, les alt là ne Oui. s'affichent pas. En fait, c'est du titre ou soit c'est du texte.
qu'on a aligné avec l'image. Sinon, ça ne veut pas dire que c'est un alt. Les alt là, ce n'est pas visible. Quand Mhm. l'image est visible, les alt n'est pas visible. Le alt est là seulement pour décrire l'image. Parce que ça permet au robot de lire les alt et de savoir l'image là, c'est l'image de quoi. Ah, d'accord, d'accord. Mais Ouais. sinon, les titres John Smith là, c'est des textes qui est aligné avec l'image là seulement. C'est pour ça que je l'ai mis, j'ai même pas rempli les alt là. D'accord. Voilà. Donc, c'est-à-dire que quoi, dans les designs, vous allez aligner l'image là avec John Smith là ici. Sinon, c'est pas les alt là. Les alt là ne s'affichent pas. C'est lorsque l'image ne s'affiche pas que les alt là s'affichent. Voilà. Donc, et si le premier élément est fini, par exemple, parce que c'est ça le premier élément. Si le premier élément est fini, je fais comme ça. C'est ça le premier élément. Si c'est bien, je ne vais pas répéter la même chose pour les deux autres là. Par exemple, je les enlève comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je copie ça. Ça, le premier élément. Je colle ici. Si je colle, j'obtiens deux éléments maintenant. Je peux encore coller. J'obtiens le troisième élément. Maintenant, voilà, j'obtiens le troisième élément. Et tous, ils sont dans ça en fait. C'est-à-dire, je peux fermer, fermer, vous allez voir. Donc, si je ferme, vous allez voir que, voilà. Là, on est, on est dans la deuxième partie de la section, de la section 4. Maintenant, comme la deuxième partie de la section 4 est divisée en plusieurs éléments, c'est-à-dire, et on va aller au niveau des visuels pour voir. Voilà. La deuxième partie de la section 4, c'est-à-dire la deuxième partie, c'est ça. D'abord, on a ça. C'est ça qui est ici, par exemple. D'abord, on a ça. Deuxième partie. Donc, j'ouvre deuxième partie. D'abord, on a quoi? Ça. Je l'ouvre, qui est exactement ça. Le texte avec sa description. Et deuxièmement, on a quoi? On a les éléments. Les trois éléments là. Donc, le premier élément qui est ça. Le deuxième élément qui est ça. Et le troisième élément qui est ça. Ce qui est différent, c'est que c'est pas les mêmes images, c'est pas les mêmes noms. C'est pas John Smith, John Smith. Parce que là, ici, c'est Sarah Lee. Donc, je copie. L'image également, je dois les changer. C'est-à-dire, image ici, je peux mettre dessin 5 là. Voilà. Ici, au lieu de John Smith encore, je mets Sarah Lee. Au lieu d'être si haut, je peux mettre, voilà, un autre titre, hein. Parce que c'est pas le même. OK, Founder ici. Et je le remets au OK. La description aussi, ça sera une description propre à cette partie. Là également, John Smith, c'est pas John Smith, c'est bon, c'est John Smith, mais la personne a dupliqué. Sinon, on ne peut pas mettre les mêmes informations deux fois. Et donc, mais comme c'est un TP, ce texte-là même n'a pas de sens en fait. Sinon, et les trois éléments là, ils ont la même structure, mais c'est pas les mêmes éléments. Et si je finis ça, en fait, j'ai les trois éléments là. C'est-à-dire, maintenant, je peux visualiser, c'est-à-dire, je peux fermer ça comme ça. Je peux fermer ça comme ça. Et je vois que là, dans la section 4, j'ai fait la première partie, la deuxième partie, et il me reste quoi? La toute dernière partie de la section 4. J'ai pas revoir la section 4. C'est ça seulement. C'est quoi? Il s'agit du texte et un bouton. C'est aligné parce que on a aligné les deux éléments là avec du CSS. On les a mis c'est-à-dire, cet alignement-là est fait avec du CSS et aussi la couleur d'arrière-plan aussi, c'est avec du CSS. Voilà, donc le design, c'est avec du CSS. Sinon, c'est simplement du texte comme ça, ready to get started et contact us. Moi, je vais prendre, c'est-à-dire que la dernière partie, elle est relativement simple. Ça veut dire qu'à l'intérieur de ça, je mets une balise P. Je colle ce texte. Deuxièmement, je mets la balise button et je mets ici get started. Encore, get started encore. Oh non, c'est contact us. Donc, je peux le changer. C'est contact us. Donc, je change. Contact us. Voilà. La dernière partie est finie. Si je le ferme, vous allez voir qu'on a ça. Donc, si vous regardez bien maintenant, on a ça. Ça veut dire que quoi? Dans cette section 4,
Regardez. À l'intérieur de cette section 4, voici, c'est ça la section 4. À l'intérieur de cette section 4, qu'on a divisé en trois parties. On a ça et on a ça. La section 4 est terminée. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller revoir quelle est la section qui suit. Donc, vous voyez que ici, c'est ça qui suit. C'est ça là, c'est-à-dire les pieds de page qui restent. Donc, ce qui veut dire que le contenu principal là est terminé. Je vais écrire le reste là dans les pieds de page. C'est-à-dire le main là est terminé. Le main là, c'est la fin du main là comme ça. C'est la fin du main là comme ça. C'est-à-dire je peux fermer le main là, vous allez voir. C'est-à-dire si je fais comme ça, tout le main là est dans ça. Si je fais comme ça, tout le nav là est dans ça. Est-ce que vous voyez? C'est ça la navigation. C'est ça le main. Qu'est-ce que je vais construire? Je vais construire les pieds de page. Est-ce que jusqu'ici on se comprend? Oui, oui. D'accord. Donc on va construire les pieds de page. Et les pieds de page, voilà. Quand on prend les pieds de page, voilà, on peut aussi les diviser en des parties qu'on veut, hein. Et là, subtilement, par exemple, on peut faire comme ça. On peut prendre ça comme la première partie du pied de page et prendre ça avec son truc là comme la deuxième partie. Donc, du coup, je rentre à l'intérieur du pied de page, je mets des divs. Ça, c'est la première partie. Ça, c'est la deuxième partie. Voilà. J'ai construit d'abord la première partie. Donc, j'ouvre ça. Maintenant, quand on prend la première partie, j'ai dit que c'est ça. Ça encore, on peut le prendre en trois éléments. Est-ce que vous comprenez? Ça encore là, on peut le prendre en trois éléments. Je mets trois divs à l'intérieur de cette première partie. Je mets ces divs-là, premier élément. Je mets ces divs-là, deuxième élément. Je mets ces divs-là, troisième élément. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, c'est la première partie qui est divisée en trois éléments. Voilà. Là, je fais comme ça. Je rentre à l'intérieur de ces divs pour construire le premier élément qui n'est rien d'autre que ça. Qui n'est rien d'autre que ça. Voilà. Et ça, normalement, c'est le logo du site et la personne voulait mettre ici. C'est pas moi j'ai fait. C'est le TP de quelqu'un. Et c'est un TP que j'ai donné à quelqu'un. La personne a réalisé. Donc, et normalement, c'est ça la personne voulait répéter ici. Parce que c'est le logo qu'on met ici et on répète au niveau du pied de page. Voilà. Mais voilà, il a mis des logos différents. C'est pas grave. Donc, ça veut dire que quoi? La première partie là, c'est le logo. Après, ces titres-là, les icônes euh, des réseaux sociaux. Et après, voilà, ça, c'est un titre avec des liens. Donc, je mets le logo. Alors, je mets le logo. Par exemple, je mets le logo. Le logo, c'est une image. Je fais ça. Je mets image et je mets logo. Logo, point. Moi, je ne vais pas mettre comme lui. Je vais mettre le même logo. Je vais redimensionner le logo. C'est-à-dire, je vais mettre les tailles là. Je mets 40-40 pour que ça ne soit pas dérangeant. C'est-à-dire, parce que si ça s'affiche très grand, c'est dérangeant en visuel. Alors là, on peut voir, hein. Regarde, je peux afficher. On va voir où on est, quoi. Donc, vous voyez, tout ce qu'on en fait là, c'est du texte. C'est du texte. Mais vous voyez que les images là, le fait que on les insère seulement sans rien faire là, ça s'affiche comme ça. Donc, quand on prend un site web, si on enlève le CSS là, c'est tout ce que vous allez voir. C'est exactement comme ça que vous allez voir. C'est-à-dire, sans le CSS là, les éléments ne sont pas positionnés. Tout est à la suite. Tout s'affiche en se collant à la partie gauche de l'écran et les uns à la suite des autres. Donc, je rentre pour continuer. Là, je mets le logo parce que je parle de ça. Non, voilà. Là, je mets le logo. Je mets ce texte-là. Brand, brand buzz. OK. Je mets le logo. Je mets ce texte-là que je vais
le prendre en H3 par exemple, je mets oh non. Voilà. Après ces H3 là, j'ai les icônes des réseaux sociaux. Les icônes là. Les icônes là, vous voyez que c'est aligné ou sinon? On les a alignés. Sinon, on les insère tout simplement. Les icônes là. On a aligné les icônes là. Sinon, on les insère tout simplement. Voilà. Euh, ok. Hmm. Donc, je mets les icônes. Voilà. Je mets les icônes. Les icônes là. Je peux mettre un div même pour les icônes là spécialement ici à l'intérieur. Mais je peux les insérer en même temps. Mais tu vas voir que la bonne pratique, c'est de faire un div et les icônes là même seront à l'intérieur de ces divs là. Voilà. Et c'est pas logo 1, logo 2, logo 3, logo 4. Ok, c'est les logos. Euh, on met ça logo. Donc, je mets IMG 1. IMG, je mets le logo. Non, image, comme ça se trouve à l'intérieur. Et je choisis par exemple le logo 1. Je vais donner une taille, sinon ça va s'élargir et puis gâcher l'affichage. Mais si on devrait faire du CSS, on n'est pas vraiment obligé de mettre ça en même temps. Donc, ça, c'est le logo 1. Je fais comme ça. Je mets image. Je mets logo 2. Et je fais comme ça. Width 20. Ici, je mets 20. Voilà. Je mets encore. Ça dit autant de logos TikTok, Facebook, ainsi de suite. Et les logos, vous pouvez les télécharger comme étant des images ou soit des SV, des, des images. Donc, width, je répète exactement la même chose. Voilà. Là, moi, j'ai mis trois logos. Je peux abandonner comme ça. Voilà. Après le logo, dans la première partie, c'est ça. C'est-à-dire, je vais mettre un titre avec des liens. Après le logo, dans la première partie, je vais mettre un titre. C'est-à-dire un HD, par exemple. Je mets compagnie, la compagnie. Voilà. Avec des liens. Ces liens-là, je peux faire une liste des liens. Et je mets LIA comme ça. Je mets gaze. Et parce que je ne vais pas écrire créer les fichiers carrière. Voilà. Je mets encore LIA, gaze. Je vais mettre gaze parce que je ne veux pas. Voilà. Ici, je mets contact, par exemple. Voilà. Je peux multiplier ces deux-là. En fait, je copie, je colle et j'abandonne. C'est-à-dire, je suppose que les liens qui sont ici, là, j'ai tout mis. Est-ce qu'on se comprend? Et la première partie est finie. Et la première partie est exactement terminée. Là, c'est comme si, regardez, c'est comme si ça. La première partie est terminée. Là, on prend quoi? Deuxième partie. La deuxième partie euh, de cette première partie, c'est ça en fait. Je mets un titre design et je mets ce yama yama là, ces liens-là. Je, je mets ici un titre que je vais donner HD. Je mets comme ça design. Design et je mets une liste de liens, c'est-à-dire un LI. Un élément LI qui sera un lien. Un élément LI qui sera un lien. Un élément LI qui sera un lien également. Bon, je vais retourner à la ligne avant de le mettre. LI, voilà. Maintenant, comme ce sont des liens, je mets A. Je fais entrer. Je mets gaze. Gaze. Je ne sais pas ici, qu'est-ce qu'il a mis. On va voir. Design service, our project. OK. Donc, je mets le premier design service. Voilà. Le deuxième lien, c'est euh, our services. Le troisième lien, c'est quoi? Euh, je sais pas c'est quoi. Voyons. Voyons c'est quoi. Discover, inspiration. Et puis l'autre là, c'est pricing. Le prix. Voilà. Je peux mettre, je mets ça.
et je mets gaze parce que je n'ai pas créé les fichiers là. En fait, ces pages-là n'existent pas. C'est pour ça que je mets gaze à la place des trucs là, des chemins. Ici, j'ajoute encore et je mets ici, je mets les gaze et ici, je mets pricing, c'est-à-dire là où on peut trouver les prix. Voilà. Et vous allez voir que cet élément-là est terminé parce que l'élément là en question, l'élément là en question, c'est ça. C'est juste des titres et des liens. Et ça même, c'est la même chose. C'est-à-dire titre et des liens. C'est-à-dire l'élément suivant. Ça. Donc, j'ouvre la partie, je mets les HD et les HD, je les nomme quoi? Je les nomme, ça s'appelle ressources. Ressources. Voilà, ressources. Oh, je l'efface encore. Ressources. Voilà. Et je mets en place une liste des liens. C'est-à-dire, on a ça. Je mets encore LIA. Je mets encore LIA. Je mets encore LIA. Voilà. Maintenant, je vais mettre des gays seulement. Parce que ces fichiers-là n'existent pas. En fait, ces pages-là, on ne va pas les créer. Donc, voilà. Je mets ici encore les gays, les gays, les gays. Et les, les noms là, c'est quoi? Become Partner, Blog, Design Without Border. Donc, on va les mettre ici. À l'imprimer, devenir partenaire, blog, design with quoi? Design without border. Je sais pas si c'est quoi encore là. Dans tous les cas, c'est des textes ici. Voilà. Donc, voilà, ça porte. Donc, je mets ça ici. Voilà. Là, vous allez voir que le deuxième élément là est terminé aussi. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai terminé la première partie du footer, du pied de page. Est-ce que on se comprend jusqu'ici? J'ai une question pour les dièses là. Oui? Vous dites que c'est parce qu'on n'a pas créé le dossier. Oui, on n'a pas créé le fichier. C'est- si tu mets guest, si la personne clique, la personne ne va pas partir sur une autre page. La personne reste dans la même page. M- Mais tu peux ne rien mettre, hein. Mais généralement, on met guest. Voilà, ça Mhm. permet de rester sur la même page. La personne va cliquer, mais il va même pas bouger. D'accord. Oui. Sinon, si il y a les fichiers là, ça veut dire qu'ici, il y avait les pages là, si les avait créées là, tu les mets. Là, si la personne clique, la personne va partir sur cette page là, en fait. Hmm. Voilà. Donc, on a fini ça. C'est comme si on a fini la première partie. C'est-à-dire, c'est comme si ça, à ce niveau, on a fini ça. Et ce qui reste, c'est-à-dire, la dernière partie du footer, elle est relativement simple. Ça, parce qu'il suffit de mettre un P dedans seulement. C'est-à-dire, dans ce footer-là, il suffit de mettre euh, le e-commercial copy. Si je fais ça, et par exemple, all right, well, je vais écrire all. Je sais pas comment il a écrit en anglais. Right. Reserve it. Voilà. Bon, les trucs ici, là. Euh, bon, je mets ça entre P, hein. Ça, je vais mettre ça à l'intérieur de P. Ça. Je vais mettre ça à l'intérieur de P. Je vais mettre comme ça. Et je mets ça. Oh non. Là, je suis en train de déborder. Voilà. Bon, je reviens à la normale. En fait, j'ai copié. OK. Voici. Supposons que c'est comme ça. Je mets P. Je colle ça. Et je mets all right. Voilà, comme ça par exemple. Voilà, ça, le E commercial cap là va se transformer en C rond. Ça va être dans l'affichage, là, ça sera comme ça.
Et la personne n'a pas affiché ça, mais je vais l'afficher. Voilà, ça se transformera comme ça. Allons-y voir. Ça, e-commercial Capilla, c'est ça que vous voyez comme ça. Sinon, ça, c'est du texte, c'est l'épée là comme ça. Donc, vous voyez, et jusqu'ici, c'est-à-dire à ce niveau, on a construit, à ce niveau, on a, on a la structure complète de cette page. La structure complète de cette page. Attends, attends. Voilà, à ce niveau, euh, on a la structure complète de cette page. C'est comme si on a créé la structure complète de cette page. Est-ce que jusqu'ici, vous comprenez? Là Oui. maintenant, voilà. Là maintenant, je peux fermer les footers là. Et vous allez voir. Voilà. C'est comme si quoi? Les sites là, les body là, c'est comme si les body là est divisé en combien de parties? On a la navigation, les pieds des pages et le contenu principal. Maintenant, si je fais les alt, si je fais alt majuscule F là, voilà, c'est bien formaté. Si j'ouvre comme ça là, vous allez voir. J'ouvre comme ça, je laisse comme ça, vous allez voir que, voilà. Vous voyez que quand j'essaie d'ouvrir là, quelqu'un qui n'est pas là au début, genre, ça veut dire, si tu viens voir ça comme ça, tu peux penser que, voilà, c'est compliqué ou soit c'est en fait mélangé, quoi. Je vais tout détacher pour que vous puissiez voir. Regardez maintenant. Regardez maintenant du début jusqu'à la fin. Si on essaie, est-ce que si on essaie de mélanger ça au tout début et puis on montre à quelqu'un, la personne aura du mal à comprendre. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça, le fait même de prendre en partie là, c'est pour mieux comprendre en fait. C'est pour mieux gérer. Sinon, si on essayait d'écrire le code là au hasard comme ça, c'est vraiment compliqué de comprendre. Là, le TP est fini. Là, le TP est terminé. Parce que notre objectif, c'était d'écrire tout ce qui est HTML voilà, de cette page-là. Là, le TP est terminé. Par exemple, regardez, si je prends ça, si je prends ça comme ça, je donne par exemple ces codes-là, c'est-à-dire le code de cette page-là à ChatGPT, et je lui dis, c'est-à-dire de faire le design, c'est-à-dire d'écrire le CSS là. Je vais lui dire, écris. Bon, ça c'est un prompt basique, c'est-à-dire je ne vais pas écrire un prompt, je vais lui dire simplement, écris, ouais, fais le design, fais le design, entre parenthèses, CSS uniquement, de cette page pour moi. Et je mets, utilise les couleurs blanc et orange, orange, orange foncé clair. Voilà. Et je mets, bon, je vais pas trop parler, j'ai seulement collé les trucs là. En fait, là, c'est les réseaux. Le réseau là n'est pas truc. Donc, ça fait que, voilà, c'est pas disponible. Parce que comme ChatGPT travaille avec les réseaux, voilà, c'est les réseaux là, c'est pas disponible. C'est les réseaux, c'est pas disponible. Je vais patienter voir. Voilà, voilà. Si ça vient, je vais coller et il va générer le CSS là en quelques secondes. Tu vas voir qu'avec le CSS, on ne voit pas une structure. On voit, voilà, on voit quelque chose de beaucoup plus présentable et très joli. Mais sans le CSS, c'est seulement du texte, des images que vous allez voir. Sans le CSS, c'est seulement ça qu'on voit. Voilà, donc c'est disponible. Je colle tout. C'est-à-dire les CSS, les codes HTML là avec. Ça, j'ai collé le code HTML avec mon.
Un prompt, c'est-à-dire les petits messages là. Ça, c'est le problème du réseau. C'est pour ça que ça fait comme ça. Voilà. Ok, ça nous met vraiment en retard, ce problème de truc là. Ok, je le laisse quand même travailler et puis on continue. En fait, je reviendrai voir est-ce que ça va marcher. Si les réseaux le permettent, ça va. Ok, là, le TP là est terminé. Le TP là est terminé. Voilà, le TP là est terminé. Normalement, si c'est un vrai site web, on va aussi développer le contenu de ces pages là. Mais comme c'est un TP, l'objectif était de construire la page d'accueil, qui est ça. On vient de le faire. Et ici, à travers ces TP, non seulement on voit comment on organise, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va travailler. On va utiliser les balises là réellement. Les balises qu'on a beaucoup utilisées, c'est les images, c'est les titres, c'est les divs, c'est les listes. Voilà. Et dans un autre TP, on va faire les formulaires. Tout ce qui concerne formulaire d'inscription, formulaire de connexion, formulaire de... Donc, dans un autre TP, on fera ça. Et dans un autre TP, on aura l'occasion d'insérer, par exemple, une vidéo ou quoi que ce soit comme ça. Et ça veut dire, à la fin de cette séance, voilà, je veux, à la fin de cette séance, je vais vous envoyer les fichiers, c'est-à-dire les fichiers qui contiennent. Et regardez, je vais vous montrer ça en même temps. À la fin de la séance, je vais vous envoyer ça. Je vais vous envoyer ces dossiers-là. Quand vous allez prendre les dossiers, en fait, ça sera un dossier compressé. Je vais essayer de faire, vous allez voir. Hmm, je vais compresser ces dossiers-là, compresser vers fichier zip. Voilà. Ça sera un dossier compressé comme ça que vous allez recevoir. Donc, si vous recevez le dossier, si vous rentrez à l'intérieur, en tout cas, vous allez voir les éléments. Mais quand on prend un dossier compressé, on le décompresse d'abord. Par exemple, vous faites ici extrait. Extrait, voilà. Vous pouvez l'extraire, vous faites l'extraction. Si vous faites l'extraction, vous aurez un dossier comme ça. C'est-à-dire un dossier non compressé. À l'intérieur de ce dossier compressé, si vous double-cliquez, vous allez voir le résultat du code là directement. Comme c'est de l'HTML, là, c'est direct. Et vous allez voir, vous aurez toutes les images ici pour utiliser dans les TP. Et vous aurez également l'occasion, voilà, par exemple, de voir, de regarder à chaque fois avant de continuer comment les choses sont organisées, ainsi de suite. Et ce sera ça le premier TP. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas pu assister aujourd'hui, ils doivent réellement, parce que là, j'ai enregistré du début jusqu'à la fin, ils doivent réellement suivre ces trucs-là, de A à Z. S'ils n'ont pas suivi, je peux dire qu'ils ont perdu beaucoup de choses parce que, voilà, c'est-à-dire, on a beaucoup expliqué, c'est toute l'organisation, comment organiser. Parce que les balises, on peut connaître les balises, mais comment on organise, comment on utilise. Et ça, j'ai dit, c'est ça le problème. Sinon, par exemple, s'il s'agit de bosser les balises, vous pouvez bosser, mais comment les utiliser, ça, c'est une autre chose. Ok, je vais voir, est-ce que ChatGPT a fini de me répondre ou bien il ne m'a pas répondu. Ok, là, ChatGPT a fini de me répondre. Je copie le code, regardez. Là, je copie le code CSS là seulement. J'espère que vous me recevez. Est-ce que vous me Oui, recevez? oui, très bien, D'accord, très bien. d'accord. Euh, je pars ici. En fait, j'ai copié le code CSS que ChatGPT m'a donné là. Bon, comme on n'a pas encore fait du CSS, les CSS, on peut l'utiliser de deux manières. On peut créer un fichier spécial pour eux et puis importer le fichier là à travers une balise dans notre HTML. Ou soit on peut mettre directement le CSS là dans l'HTML là en utilisant la balise style. Tous les CSS là, on le met à l'intérieur de cette balise style là. Regarde, si j'ai
Si j'ouvre encore le truc, regarde, regarde comment il a designé. C'est-à-dire, il a placé les éléments pour que ça puisse être présentable. Est-ce que vous voyez bien? Je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que vous voyez très bien? Oui, oui, je vois. Là, vous voyez que c'est bien présentable maintenant. Regardez. Je fais comme ça, au survol, tous ces trucs-là. En fait, j'ai dit c'est, regardez, tous ces trucs. Là maintenant, si on survole, ça fait des trucs. Vous voyez? Là, si je viens du survol, ça bouge un peu, les boutons. Mhm. Et voilà, ça, vous voyez. Ça, c'est le CSS. Ça veut dire que la CML sans le CSS, c'est tout ce que vous allez voir. C'est vraiment le squelette, la structure. Mais avec le CSS, vous donnez une autre forme à votre site. Si vous faites le design très bien, on dira, les gens, parce que c'est ce que les gens regardent, c'est ce qu'ils voient, c'est ça le front-end. C'est ce qui est visible. Si c'est joli, ils vont dire que c'est joli. Mais si c'est pas joli, même si les back-end fonctionnent, ils peuvent dire que c'est pas joli. C'est tout en fait. Donc, c'est ça. C'est ça le CSS. Et ça vous permet, à travers ça, vous voyez directement que le CSS là, c'est incontournable. En fait, sans ça, votre site là n'est que des, ce sont des images et puis voilà, ainsi de suite. Donc, je continue. Maintenant que vous comprenez davantage que le CSS, c'est ça, le design, je continue. C'est-à-dire, je vais enlever ce style-là. Je vais enlever ce style-là parce qu'on va faire le CSS plus tard. Je vais le supprimer même. Voilà. Voilà. Je vais supprimer le style-là. Et si je repars, vous voyez, c'est redevenu bizarre comme avant. C'est redevenu bizarre comme avant. En fait, c'est ça que je dis. On peut utiliser l'IA directement pour faire la chose. C'est-à-dire pour travailler. Mais si vous comprenez un peu les choses, c'est encore mieux. C'est-à-dire vous comprenez, vous avez les bases. Si réellement, parce que, comme je l'ai dit, en faisant une formation ou soit en cherchant à savoir, à connaître comment développer un site web ou soit une application web, les gens n'ont pas les mêmes heures. Sinon, s'il y a quelqu'un qui veut faire de ça son travail ou bien qui étudie ça, il doit au moins connaître les bases avant de développer avec l'IA. Sinon, si tu génères directement avec l'IA, franchement, quand il n'y a pas de réseau même, tu ne peux même pas écrire une ligne de code, tu ne peux même pas faire le design d'un bouton. C'est-à-dire un bouton pour cliquer, tu ne peux pas faire le design, c'est pas bien. Mais les gens n'ont pas les mêmes objectifs. Si c'est pour créer, faire un projet que vous cherchez à faire du développement web, franchement, souvent, vous n'avez pas besoin de comprendre certains trucs, mais ce que vous voulez, c'est votre projet là seulement. Voilà. Donc, de façon très très simple. C'est ça les types là. Ça, ce type-là, c'est une personne qui a réalisé. C'est une personne que j'encadre aussi en développement web. On a fait les cours sur la CML, CSS et la personne a réalisé ce type-là. C'est ça que j'ai repris. C'est ça qu'on a repris. On a fait la CML là. Donc, euh, voilà. On va essayer de continuer avec le cours. Il reste quelque chose de 30 minutes. Je sais pas. Je vais arrêter l'enregistrement. Hmm. Voilà. Voilà, je vais fermer ce dossier-là. Le dossier TP1 AC, TP1 underscore ACM. Faut fermer un dossier, voici. Fichier, vous si- scrollez vers le bas. Si c'est en anglais, vous allez avoir close folder. Si c'est un fichier, fermez l'éditeur. Ça, c'est pour fermer VS Code. Ça, c'est pour fermer les dossiers. C'est-à-dire, c'est les dossiers là seulement que j'ai fermé. Je peux ouvrir un autre dossier. Voici formation 2 là. Si vous utilisez le dossier là, ça fera partie des dossiers récents. Mais si ça ne fait pas partie, vous faites comme ça pour ouvrir ce que vous voulez, ouvrir le dossier. Si c'est en anglais, vous aurez Open Folder et vous partez, vous cherchez là où se trouve votre dossier. Formation 2, je le cherche. Formation 1, 2.
Voilà, comme ça, je peux l'ouvrir. Là, c'est le dossier formation 2. Comme ça, voici, j'ai formation 2. À l'intérieur, j'ai HTML. J'aurai notre dossier TP1 quoi, 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 là, qu'on vient de créer à l'intérieur, là. Et c'est ça, c'est le strict qu'on avait fait la séance passée, c'est-à-dire les balises. Et à l'intérieur du contact, on a parlé des formulaires. On a parlé de tout ce qui est formulaire. Voilà. Euh, J'essayais de vous envoyer. Attends. Bon, j'ai envoyé un, un petit support de cours sur la CML. C'est un support de cours que je vais mettre à jour au fur et à mesure qu'on continue. Utilisez seulement la partie HTML. Et les dossiers, c'est volumineux, c'est pour ça que c'est pas venu. Je vais décompresser, c'est-à-dire je vais compresser plutôt. Je vais compresser pour réduire la taille et vous envoyer. Je vais envoyer, comme je l'ai dit, le petit projet là. Donc vous regardez, c'est-à-dire ce TP qu'on a fait et vous essayez de réaliser. Parce qu'à l'école, ce qui est compliqué à l'école, c'est que le prof n'aura pas le temps de faire comme ça, c'est-à-dire de faire un TP de A à Z, écrire lui-même pour vous expliquer. Non, il regarde un cours, voilà, et on vous explique. C'est après ça que vous allez faire. Mais au moins, dans ce genre de situation, vous voyez directement comment on fait. Vous voyez directement comment on fait. L'utilisation devient encore beaucoup plus simple que de lire un cours et puis appliquer directement toi-même. Souvent, c'est pas simple. Euh, Là, ok, est-ce que jusqu'ici, vous avez une question? Est-ce que vous avez une question? Je demandais, le TP là, on va rendre ça quand? Et l'été, bon, dans 4 jours. Dans 4 jours, je vais voir. Mais ça sera dans 4 jours comme ça, ou soit 5 jours. D'accord. Voilà, c'est bon. Au début, on va vous laisser le temps vraiment de le faire. Parce que l'objectif, c'est pour que vous puissiez le faire vous-même. Mhm. Vous ne puissiez pas les générer. Sinon, pour les générer, en une seconde même, vous pouvez remettre. Mais on va vous laisser le temps pour que vous puissiez le faire vous-même un peu, un peu. Si vous avez pu réellement le faire là. Parce que, regarde, cet épée là, si quelqu'un a réussi à le faire vraiment même lui-même là, ça veut dire qu'il comprend pas mal de choses. C'est déjà très, très Oui, bien. oui, c'est ça. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça le plus important. Si vous comprenez ça même déjà là, ça veut dire que si tu réalises cette page là, pour Mhm. réaliser l'autre page là, c'est la même chose. D'ailleurs, même la navigation et puis le footer là, tu vas copier-coller. C'est le contenu principal là que tu vas changer, changer. Donc, Oui, c'est pour ça, je vais, même s'il faut une semaine pour que vous puissiez réellement le faire vous-même. En tout cas, on va le faire et voilà, on va continuer. Là, d'accord. là, ok. Je veux continuer, mais je me dis que bon, c'est mieux qu'on arrête comme ça pour aujourd'hui. Voilà, on va arrêter comme ça pour aujourd'hui. Donc, la prochaine fois, on fera, euh, on fera, on va terminer la CML, c'est-à-dire on va faire les tableaux et puis les balises sémantiques, c'est-à-dire les balises main, div qu'on a utilisées, section, article là. On va les rappeler encore et avec les tableaux. Et après ça, on va faire un TP sur les formulaires qu'on a vus précédemment. Et, et on va faire également un TP sur les tableaux. Et ces TP-là, je vais le faire comme ça. Et je vais vous donner le temps d'essayer de le faire vous-même. 3 TP même en HTML. Si réellement vous avez pu le faire vous-même, c'est bon. Vous comprenez c'est quoi l'HTML. Vous pouvez créer la structure d'une page web sans problème. Et en ce moment, on commence les CSS. On fait le CSS, on va encore redesigner. Comme ça, vous allez essayer de le faire, ainsi de suite. Voilà. Si vous avez des questions concernant des détails à chaque fois que vous venez, et vous pouvez poser les questions, ainsi de suite. Quand on va finir la CML et les CSS, on va commencer les JavaScript.
En ce moment même, on peut faire des projets statiques, c'est-à-dire tu peux faire un site, la CML, CSS seulement. On fait les JavaScript. Quand on va finir les JavaScript, voilà, on va maintenant commencer à utiliser un peu l'IA pour avoir un site web dynamique statique avant de commencer à parler du back-end, ainsi de suite. Et, bon, à la fin, vraiment, vous savez, au milieu, on va utiliser l'IA. On va utiliser l'IA pour générer des projets, ainsi de suite. Mais avant de commencer, ça veut dire on rentre, on n'ouvre pas ça GPT, on rentre, construis-moi un site web. Quand il fait comme ça ne marche pas. On organise le projet. Mais pour organiser le projet même, il faut comprendre le processus de développement d'un site web. On organise le projet. Tu peux dire que, voilà, on organise le projet. On aura l'occasion d'organiser un projet, de générer, on le fera bien sûr. Donc, est-ce que voilà, tu as une question? Si vous n'avez pas de questions, voilà, on va arrêter comme ça pour aujourd'hui et je vais vous envoyer les ressources qu'il faut et vous aurez une semaine pour essayer de faire réellement le TP là vous-même. Parce que si vous avez pu le faire vous-même, c'est ça le plus important. D'accord. Et Oui, ma question, c'est au niveau de, vous avez, pour insérer le lien, là, oui, oui. premièrement, on a la balise UL. Oui, on a la balise UL. Oui, après ça, si c'est qu'on veut que ce soit ordonné, on met la balise LI. Oh, non, en fait, bon, je reprends cette partie-là même tout de suite pour que vous puissiez comprendre. En fait, les listes là, si on veut Oui, une liste 1, 2, 3, 4 là, oui, on met la balise OL. Maintenant, la balise OL, là, c'est ça qui va faire sortir les numéros là. Maintenant, le premier élément là, comme ça, par exemple, je peux mettre HTML. Ça dit, on aura un HTML. Je mets LI. Je mets CSS. D. CSS. Maintenant, si je mets à la place de OL, je mets UL là. Ça sera seulement des points. Est-ce qu'on se comprend? Donc, UL là, c'est une liste non numérotée. Il n'y a pas de numéro, c'est point. Mais OL, c'est une liste numérotée. Mais dans les deux cas, le L, il ne change pas. C'est-à-dire chaque élément se trouve à l'intérieur d'un LI, que ce soit une liste ordonnée ou non ordonnée. d'accord. Voilà, Et c'est... Oui. comme pour la balise target, là, Et, euh, target, l'attribut target de la balise A. ah, d'accord, attribut target. Ouais, c'est parce que ça se trouve à l'intérieur, c'est à l'intérieur des A qu'on peut mettre. Ça nous Mhm. permet d'ouvrir, par exemple, je prends ce lien, inscription, signe up là. Si j'ajoute ici target, si je mets target, ici, voici les valeurs possibles là. Ce qu'on utilise généralement, c'est les blancs, underscore blanc. Si on fait ça, par exemple, j'essaie d'ouvrir, vous allez voir, et j'ouvre, voilà. Si je clique sur signe up ici, et on aura un autre onglet, un nouvel onglet qui va s'ouvrir. C'est-à-dire la page d'inscription là s'ouvre dans un autre onglet. Il ne reste pas ici. Alors que par contre, regarde, si je clique sur service, regarde, si je clique sur service, je retourne. Si je clique sur service, on n'a pas un autre onglet. Vous Oui, voyez? Voilà, je vois. l'attribut target là, permet d'ouvrir la page là dans un nouvel onglet à lui-même. Mhm. Mais sans l'attribut target là, quand vous cliquez, en fait, c'est le contenu qui change. C'est-à-dire, je fais comme ça, c'est le contenu qui change. Mais c'est le même onglet. Ça permet Mhm. de ne pas ouvrir plusieurs onglets comme ça. De ne pas ouvrir plusieurs onglets ici. Mais si vous avez target là, c'est ce que vous allez faire. Chaque lien que vous cliquez, vous avez un nouveau onglet. Nouvel onglet, ouais. C'est ça. D'accord, merci. Voilà. Donc, merci à vous et voilà, je vous souhaite une bonne soirée. On se Bonne retrouve. soirée à vous Voilà. aussi. Voilà, merci beaucoup.